prononciation de A en anglais. Aujourd'hui, nous allons explorer la notion de prononciation. Okay? Le mot prononciation, même parfois, il y a des gens qui ont des difficultés avec ça. Il y a le verbe et le nom. Le verbe, c'est pronounce. OK? Pronounce. Vous allez répéter après moi. Let's go. Pronounce. Prononcer, pronounce. 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 Prononcer. Et nous avons le nom. Alors, pronounce, c'est le verbe. Cependant, le nom, c'est... Alors, le verbe... Alors, je voulais dire, le nom, c'est pronunciation. 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 Prononciation. Pronunciation. OK? Noun. Donc, vous verrez la prononciation de chaque lettre avec moi dans une série de live pour chaque lettre. Aujourd'hui, nous allons considérer la lettre A. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Are you ready to make this excursion with me or journey with me? All right, pretty good. Mais voilà, mesdames, messieurs, nous allons une variété de prononciation pour chacun de ces mots, presque. La lettre A, comme vous pouvez constater ici, nous avons A, et le A ici, et le A ici, le A là, le A, voilà. C'est différent, ok? Il y a différentes prononciations pour presque chaque lettre ici. Comment vous allez prononcer ce mot? Je sais que vous ne pouvez pas écrire la prononciation peut-être, mais ici c'est, est-ce que c'est April ou bien April? 1. April. 2. Apple. Si c'est la première prononciation, vous allez écrire 1. Si c'est la deuxième prononciation, vous allez écrire 2. Comment on prononce ça? Est-ce que c'est April? 1. April. 2. Est-ce que c'est Apple? OK. April. April. All right. Perfect. Et comment vous allez prononcer ce mot ici? Est-ce que c'est Apple ou bien Apple? Pomme. Est-ce que c'est Apple ou bien Apple? Go ahead and tell me. Apple, c'est 1. Apple, c'est 2. Est-ce que c'est Apple ou bien Apple? OK? Apple. Est-ce que c'est Apple ou bien Apple? Apple, numéro 1. Numéro 2, c'est Apple. OK, il y a des gens qui disent 1, c'est Apple. Mais vous voyez ici, c'est Apple. Le numéro 2, Apple, pomme. Et vous verrez pourquoi on a prononcé ça comme ça. Alright, here we go. Et comment vous allez prononcer ça? OK? Le tablier. Comment dit-on tablier en anglais? Est-ce que c'est apron ou bien apron? 1, c'est apron. A, c'est apron. 2, c'est apron. So, est-ce que c'est apron or apron? What's the number? What's the correct answer here? Go ahead and tell me exactly. How would you pronounce this word right here? So would you pronounce it as a long sound A or a short sound A? Even we don't actually see this, but I didn't want to use, the words. But would you mind pronouncing this one right here? So would you say apron number 1 or apron? Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est apron. Apron. Vous voyez, c'est apron. Et vous verrez avec moi sous peu pourquoi on dit A ici, pourquoi on dit A ici, pourquoi on dit A ici. Pretty good. Let's continue. Qu'est-ce qu'on dit? Stick, steak. Comment peut-on prononcer ça? Stick, steak. Stick, 1. Steak, 2. Steak, 3. Donc, quelle est la bonne prononciation? Est-ce quel numéro que vous allez choisir ici? Stick. Steak. Stick, c'est 1. Est-ce que c'est stick? Est-ce que c'est steak? Est-ce que c'est steak?
Vous allez choisir un numéro. C'est steak. Steak. Vous dites ça souvent de fois, hein? Steak. Alright. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Comment vous allez prononcer ça? C'est facile parce que vous avez l'habitude de prononcer ce mot ici couramment. Qu'est-ce qu'on dit? C'est head. OK? Head. Head. La tête, the head. Vous voyez? I'm sorry, I'm coughing a bit. I don't really feel well, but anyway, I'm here to help you guys. Okay, so what do we say here? Let me get some water. Okay, guys, sounds good. So, vous voyez ici, le EA a une variété de prononciation. Le EA, ça peut être I, E, A, and so on. Well, so, we say head, et ici, vous voyez, c'est I. Comment vous allez prononcer ça? Est-ce que c'est ate ou bien at? Le A ici est prononcé comme A ou bien comme A. Qu'est-ce qu'on dit? Numéro 1, at ou bien ate? 1 ou 2? 1 c'est at, 2 c'est ate. Est-ce que c'est ate or at? Here we go. Qu'est-ce qu'on dit? At. Numéro 1. At. Perfect. Et vous verrez avec moi sous peu pourquoi on prononce ça, le A ici comme A. Pourquoi on ne dit pas A. Restez avec moi et partagez le direct avec autant d'amis. Voilà. So that will be a very good way to help them, guys. So let's continue here. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que c'est at ou bien ate? 1 c'est at, 2 c'est ate. Est-ce que c'est at ou bien ate? Ate. 1, 2. At, ate. What's the correct pronunciation here? Numéro 2 c'est ate. Number 1 is at. Okay, congratulations, guys. Most of you say 8. This is a long sound A. Qu'est-ce qu'on dit? Father, father ou bien father? Écoutez, 3 prononciations. Je vais donner 3 prononciations. Father, 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 father. Numéro 1 c'est numéro 1 c'est father, father. Numéro 2 c'est father. Numéro 3 c'est father. Quelle est la bonne prononciation? Est-ce que c'est 1, 2, 3? Let's go. Est-ce que c'est father? Est-ce que c'est father? Ou bien father? Alright. La bonne prononciation, c'est bien 3, le numéro 3. Ce n'est pas fa, c'est fa. Father. Fa, fa. You say father. Pretty good. My father. Ce n'est pas father, mais c'est father. Alright. Ok, comment vous allez prononcer le O dans cette combinaison? Ok. C-O-A-T. Est-ce que c'est... Comment vous allez prononcer le A? Le A ici, est-ce que c'est... Si c'est silence, vous allez marquer silence. Silent. Alright. Ici, le A ici est muet. Vous voyez? Vous pouvez constater il y a une variété de prononciation pour la lettre A en anglais. Parfois, on dit April. Ici, on dit Apple. OK? Apple. Ici, on dit apron. Steak. Head. At. Ate. Father. Coat. Vous voyez, c'est une variété de prononciation pour la lettre A. Il y a 5 façons principales qu'on peut prononcer la lettre A en anglais. Let me repeat myself. Il y a 5 façons principales de prononcer la lettre A en anglais. Je dirais 4 façons
Et l'autre façon, c'est silence. OK? Il y a 5 façons qu'on peut prononcer la lettre A. Autrement dit, 4 façons avec un silence. Une façon, alors l'autre façon, c'est qu'on ne prononce pas la lettre A. Vous voyez? Ça veut dire, les lettres, il y a plusieurs façons qu'on peut prononcer une lettre. Et nous allons contourner, mesdames, messieurs, chaque façon, chaque manière de prononcer la lettre A en anglais. So, la première façon, c'est langue A. Généralement, les lettres ont plusieurs prononciations. Lorsque vous prononcez la lettre, le nom, il y a le nom des lettres, ok? Il y a le nom des lettres et aussi la prononciation des lettres. Généralement, le nom de la lettre A en anglais, c'est A. Et on considère ça comme un son long. Pourquoi c'est un son long? Parce que c'est un diphtongue. Vous verrez ça avec moi. Ok? On dit A. Le nom de la lettre A en anglais, c'est A. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on va prononcer lorsque vous rencontrez A. Vous allez dire cac, pour dire caca, vous dites kéké, pour dire aller, on dit Eli. Vous voyez, comme ça, vous pensez que l'anglais c'est facile comme ça. Aller, Eli, et vini, vaini, manger, manji, ok, etc. L'anglais c'est pas comme ça. C'est pas que vous allez changer la lettre et on a l'anglais comme ça. C'est pas ça. Anana, enene, banana, benene, non, non. C'est pas comme ça, mesdames, messieurs. Donc, c'est pas comme ça. Donc, la lettre A en anglais a une variété de prononciation. Le nom de la lettre A en anglais, c'est A. Lorsque vous lisez, vous prononcez, alors vous dites les noms de chaque lettre. Lorsque vous commencez avec A, vous allez dire A. However, it's not in all words you will pronounce the letter A as A all the time because we have a bunch of other ways to pronounce the single letter, which is actually A. So you are going to see them with me. So you say A. Le son, chaque lettre en anglais a presque, je voulais dire les voyelles de préférence. Les voyelles ont des sons longs et des sons courts. Ce sont des deux sons principaux pour les lettres. Alors les voyelles, ok? Les 6 voyelles. Donc on a des sons longs. Ça veut dire long, c'est diphtongue. Ça veut dire on peut éterniser un petit peu sur la prononciation. Comme vous dites A, vous dites A. Vous voyez, c'est avec moi. Mais il y a également le son court, short. OK? Le son court, you say A. 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 As an example, le E dans A. 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 On peut exagérer. So, ou exagérer maintenant, you say A. Et on a aussi choix. Choix, c'est, on dit shell, bec ouvert là-dedans. Ça veut dire, on n'ouvre pas la bouche vraiment, c'est relax. C'est un son relax. You say, like you say, suffer, suffer. America, like you say, America. You say, Africa, Africa. Le A dans Africa, c'est A. Le A dans America, c'est choix. On ne dit pas America, we say America. C'est un petit shell, bien. Et vous verrez pourquoi on dit ça tout à l'heure dans les autres slides. C'est America. America. Alright. Good job, guys. Et on a également the broad A, ça veut dire un peu fermé, et c'est like father, car, la combinaison de A avec d'autres lettres comme R, L, ok? Lorsque A est combiné avec d'autres consonnes parfois, parce que le R ici, c'est une lettre qui déforme presque les consonnes. Toutes les voyelles sont consonnes qui déforment les voyelles. Ainsi que la lettre L a déformé lorsqu'il a avec O, avec I, les consonnes. Alors les voyelles de préférence. Donc c'est changé complètement. On a également le A muet, le A qui ne se prononce pas, comme dans bread, comme dans head,
vous ne prononcez pas la lettre A ici. Vous voyez, on dit head. C'est comme si le A n'existait pas. C'est bread, head. Voilà la première prononciation, mesdames, messieurs. Okay? La première prononciation de la lettre A en anglais comme un son long. On dit un son long, a long sound A. Lorsqu'on dit long sound A, vous faites référence à un diphtongue. Un diphtongue, c'est une combinaison de deux sons, ok, qui donne le diphtongue. Diphtongue. Pretty good. Pronunciation, we say long A. La première prononciation de A, c'est A. A. Vous pouvez constater ici, ok? So, it's a diphthong combining two vowel sounds. Ça combine deux sons de consonnes. On a le E et le I. Ça donne E. E. Ça fait son plus long, ok? Ça rend le son est beaucoup plus long. Ok? You say E. 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 Comme ça. So, as an example, we have cake and date. Vous voyez? Le A ici se prononce comme E. Et vous verrez pourquoi. Voici les motifs. Voyez, alors, la formule d'avoir le son E en anglais. Le son long E en anglais. The long sound A. Premièrement, mesdames, messieurs, dans la majorité des cas, et vous connaissez déjà, dans chaque règle, il y a des petites exceptions. Mais dans la majorité des cas, lorsqu'on a A suivi d'une consonne et ensuite vient une voyelle, et la voyelle peut être E, A, consonne E, le A se prononce comme A. Let me repeat myself. Première formule d'avoir le son A en anglais pour que A se prononce comme A. Première possibilité, c'est lorsqu'on a A, consonne E. Ça veut dire la consonne se trouve entre A et E. Le A va se prononcer comme A avec un son long. Ok? On dit cake. Dans ce mot comme cake, vous voyez, cake, date. All right. Deuxième possibilité, et vous verrez avec moi une liste de mots avec A consonne E. Restez avec moi, je vais vous expliquer. La première formule. Si vous lisez, ok, un mot, vous avez difficulté à prononcer ce mot, donc généralement, il faut essayer d'utiliser ce mot. À l'exception de certains mots d'origine française. Okay? Il y a des mots d'origine française, on essaie de conserver la prononciation de A français au lieu de E pour certains mots. Donc on va y arriver. On a également AI. Le AI en anglais généralement se prononce comme A. As an example, we have rain. 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 Train. Train. Rain. Train. On a également play. Play. Le AY se prononce comme A. Vous voyez? Play. Day. Say, and so on. Le EA, comme je viens de le dire, alors cette combinaison, il y a une variété de prononciation. On verra aussi le EA comme E, le EA comme I, and so on. Mais il y a une possibilité d'avoir le son EA comme A. Great. 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 J'ai une vidéo sur YouTube avec 12 prononciations de prononcer, une vidéo qui explique 12 façons de prononcer le EA en anglais. Ok, on a great, great, break, break. La combinaison de EI, vein, vein, eight, eight. Attention,
Lorsqu'on a la lettre H dans 8, ce n'est pas 8 encore, c'est height. Height. Hauteur, height. Height. 8, mais avec la lettre H devant, c'est un autre mot et la prononciation a changé complètement. On dit height. What is your height? What is your height? Quelle est ta taille? Le EY aussi peut donner le son, le long sound A. A. They. They. Gray. Gray. They. E-I-G-H. Weigh. Weigh. Peser. Weigh. Weigh. Eight. Eight. On a également ASTE. ASTE peut donner le son haste. Paste. Waste. Taste. Haste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est clair, tapez yes, guys. Go ahead and tell me if you understand. Allez-y, allez-y. Okay, here we go. Cake. Cake. Date. Date. Rain. Rain. Train. Train. Play. Play. Day. Day. Great. Great. Break. Break. Vein. Vein. Eight. Eight. Vous voyez? Eight. N'oubliez pas, lorsqu'on ajoute H ici, on a height. Vous voyez? Height. Mais ici, c'est 8. Le numéro 8. 8. Let's go. 8. A. They. 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 Gray. Gray. Weigh. Peser. Weigh. Let me weigh the baggage. I mean the luggage. Weigh. 8. Paste. You say paste. Waste. Taste. Haste. Vous allez répéter vous-même. Let's go. Come on. Excellent, excellent. OK. Vous voyez toujours la même chose? Mais let's see with me, guys. Baby. Let's go. Baby. Vous allez prononcer ça. Let's go, come on. Baby. Data. Data. Fatal. Fatal. Crazy. You don't hear? Crazy. Can you hear me, guys? Can you hear me? Okay. Crazy. Apron. Apron. Lady. Lady. Basic. Basic. Attention, la lettre S ne se prononce pas. Bon, c'est pas dans tous les cas, S entre deux voyelles ou bien deux sons se prononce comme S. Il y a jusqu'à 5 à 6 façons de prononcer S en anglais.
S se prononce comme Z, comme S, comme G, comme ch, and so on. Bon, lorsque nous arrivons dans la prononciation de S, dans la lettre S, vous verrez également toutes les façons qu'on peut prononcer S. On dit ici, c'est basic. Basic. You say basic. Basic. Shaky. Shaky. Maple. Maple. Naval. Naval. Table. Table. Bacon. Bacon. Hello. Halo. Acorn. Acorn. Radio. Radio. Tomato. Tomato. Potato. Potato. A consonne E. Cake. Cake. Cane. Vous voyez ici, c'est A, consonne E. Donc, se prononce comme E. Cake. Est-ce que vous voyez bien l'écran, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est clair? I'm sorry. Cake. Cane. Wade. Wade. Lake. Lake. Same. Same. Lake. Lake. Came. Came. Case. Case. Wave. Wave. Tame. Tame. Wade. Wade. Shade. Shade. Plane. Plane. Space. Space. Cage. Cage. Base. 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 Stage. Stage. Flake. Flake. Trade. Trade. AI. Rain. Aim. Aim. Sail. Train. Made. Paid. Fail. Nail. Sprain. Wait. Waste. Daily. Daily. Snail. Snail. Afraid. Afraid. Trail. Trail. Gain. Gain. Faint. Grain. Raisin. Raisin. Généralement avec les sons longs, donc parfois l'accent est mis sur le son long. Vous voyez ici, on dit afraid. Afraid. Le premier A dans afraid est choix, you say afraid. On ne dit pas on ne dit pas afraid, non, c'est I'm sorry. I'm sorry, I am sick, you know, I catch a flu and I'm, you know, like coughing a lot, but you know, I'm sorry for that, if that bothers you. Okay, so you say, afraid, 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 ça veut dire peur, avoir peur, you say, afraid. You know, j'ai un rhume. You know, even my voice is changed and I'm coughing a lot. Yeah, I did drink some. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good.
So you say afraid, trail, gain, faint, grain, raisin. Pretty good. Voyons maintenant A-I-A-Y. Play, day, tray, clay, stay, pray, may, spray, gay, gray, hey, jay, pay, bay, tray again, away, away, today, today. L'accent est mis sur le son long ici. On dit today, day, today. Le tout est choix, c'est to. Today. Relay. Alright? Relay. Pretty good. Donc c'est exactement ça, voyons. A. Vein. Vein. Rain. Hay. You say hair, sorry. Hair. Rain. Dane. There. Reindeer. Beige. Eight. Weigh. Wait. Sleigh. Fray. Neigh. Neighbor. Neighbor. Steak. Break. Great. Bear. Tear. Wear. Pair. Swear. E-Y. They. Hey. Way. Obey. Survey. You say survey, sorry. Survey. Alright. Good. Alright, so I think like it's a little bit clear for every one of you guys. So, you know, it's a long sound. So, like I said to you previously, the letter A in English has different pronunciations. So, we can pronounce A as a long sound just the way you say, you name it. When you actually say the name of the letters of the English alphabet. So when it comes to the first letter, you say A, right? So the long sound is the name that it bears. So you say A, alright? Et voici toutes les prononciations de A en anglais, les différentes façons d'avoir le son A en anglais, le son long, pas seulement avec A. La lettre A n'est pas la seule lettre qui produit le son A en anglais. On a également AI. On a également EI. Vous ne remarquez pas la lettre A ici, mais on a le son A, ok? On a A ici. EA, A. Vous voyez? Ce sont toutes ces possibilités. Et il y en a d'autres parce qu'on n'a pas mentionné ASTE, like on dit paste, etc. Comme on vient de voir ça ici. ASTE, paste, waste, taste, haste. So exactement ça, right? So you say baby. Right? C'est A consonne voyelle. Baby. Alright? So you say data. Data. You can hear data, but basically you say data. Data. Fatal. Fatal. OK? Et vous verrez la prononciation de T en anglais. C'est pas simplement T comme ça, mais il y a plusieurs façons de prononcer T. Chaque lettre presque a différentes façons de prononcer I'm doing well. I'm doing well. So, il y a différentes façons de prononcer A en anglais. C'est pas tout simplement alors T, c'est pas simplement T. Parfois, c'est le T est flat, you know, sometimes it's a little bit, you say, you have to pronounce the T differently, right? So, you need to know that. C'est presque pour chaque lettre. Donc, généralement, une autre chose qu'on doit maîtriser, peut-être dans l'autre slide, mais juste avant, you say crazy. 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 Apron. Apron.
Apron. La lettre A au début de mot, dans la majorité des cas, ne se prononce pas comme A. C'est dans quelques rares mots, le A au début de mot se prononce comme A. Parmi lesquels on a apron, on a apple. Écoutez bien ceci, mesdames, messieurs. La lettre A en anglais, au début de mot, dans la majorité des cas, ne se prononce pas comme un son long. Ce sont des rares mots. A, au commencement de mot, se prononce comme A. Parmi les rares mots, on a apron. Apron, qui c'est quoi? Tablier. On a le mois d'avril. On dit April. April. Alright? April. Il y a quelques mots comme angel. You say angel, stuff like that. But basically, A is pronounced sometimes as a schwa sound, okay? Mostly, or short sound. In certain words, most of the words beginning by the letter L. Dans la majorité des cas, la lettre A ne se prononce pas avec un son long au début de mot. Il y a quelques rares mots, A se prononce comme A. Et on a déjà mentionné une partie de ces mots, comme acorn. Acorn. Vous voyez? I'm sorry. Acorn, apron, April. You see? C'est ça. Mais donc, est-ce que vous allez prononcer pomme comme ça? Non. Je vais vous expliquer exactement comment prononcer le A dans Apple. Pourquoi on a exactement le A se prononce comme A. Donc, il faut payer attention lorsque vous rencontrez un mot commençant par la lettre A. Si vous ne connaissez pas la prononciation, mieux vaut utiliser l'autre son, le son court. Essayez de ne pas utiliser A au début de mots, parce que ce sont des rares mots, une minorité de mots, A se prononce comme A au début de mots. Right? So, on a quelques mots, like acorn, apple, apron, stuff like that. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Is that okay for everybody? À moins que, écoutez ceci, à moins qu'on a quelques mots, bon, c'est rares mots, on a A consonne E. A consonne E. Donc, 8, on dit 8, début de mot, pour cette règle. A consonne E. Cake. Vous remarquez ici, A consonne E. A consonne E. A consonne E. Cane. A consonne A. Like you say A consonant E. Wade. Wade in the water. You say water. Le A dans water aussi. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est A? Good. So, qu'est-ce qu'on dit? Same. Same. Si on enlève E dans chacun de ces mots, on n'aura pas le son A. Mettez ça dans votre petite tête, mesdames, messieurs. Admettons qu'on enlève le E dans tous ces mots-là, le son de A va se changer. On n'aura pas cake encore, on aura cac. S'il y avait un mot comme ça, malheureusement, il n'y a pas un mot. It's not a word, but you say cake. Si on enlève E, on aura cac. Cane. Si on enlève A, on n'a pas cane, on a can. Can, un autre son. C'est pas A, mais c'est un autre son. OK? The short sound. So we say wade. Si on enlève le E final, donc on n'aura pas wade, on aura wad. So it's not a word, just to help you understand. On a lake. Si on enlève le E ici, on n'aura pas lake. OK? On a tout simplement A consonne, on n'aura pas A, on aura lack. OK? C'est comme ça. Came. Si on enlève E, on n'aura pas le son A. Pas de long sound. C'est comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Tapez yes if you understand. Let me ask for some water. Hey. Yaya, continuez-moi s'il vous plaît. Get me some water, please. Yes.
Je sais clair, mesdames, messieurs. Nous sommes là pour vous apporter du plaisir, pour vous aider, mesdames, messieurs, à comprendre l'anglais. Donc, il y a une étude spécifique pour chaque lettre. Donc, j'ai un document déjà préparé, bien conçu pour mes étudiants. Bien entendu, vous êtes aussi mes étudiants. Mais c'est, c'est quelque chose comme ça, parce que vous bénéficiez ça gratuitement. Mais si vous voulez payer normalement pour avoir un cours bien organisé, si vous voulez avoir toutes les lettres, yeah, you can actually apply. Il y a un lien dans notre bio. Il y a un lien, il y a un document sur la prononciation, mastering, the letters. Donc, vous pouvez faire partie de la communauté. Il y a une section très spécifique pour la prononciation. On peut vous aider dans la prononciation. Et aussi, dans notre communauté, nous avons des exercices oraux, shadowing. Donc, et shadowing, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, là-dedans, on vous donne une liste de mots. Et vous voyez la liste des mots. Vous allez cliquer et vous écoutez la prononciation. Vous prononcez. Et l'application va dire exactement à quel pourcentage vous avez bien prononcé le mot. S'il y a une lettre qui est mal prononcée, vous verrez en rouge. La lettre sera en rouge. Si c'est bien prononcé, toutes les lettres seront en vert. Ça veut dire que vous avez bien prononcé le mot. Et on vous donne le pourcentage. Donc, il y a des exercices comme ça à l'intérieur de notre communauté bien planifiée, bien conçue pour vous, mesdames, messieurs. Donc, si vous voulez faire partie de la communauté pour apprendre anglais, qu'il vous plaise de cliquer dans ma bio et vous verrez un lien. Et allez dans la bio, dans le profil moyen, on va prendre un lien et on va entrer pour faire partie de la communauté, mesdames, messieurs. Good. Thank you so much. OK. C'est exactement ça. Vraiment, mesdames, messieurs, ces mots avec quelques prononciations. Vous allez prononcer et répéter après moi. Here we go. Apron. Tablier, apron. Tablier, apron. Avril, April. Avril, April. En aller. April. Avril, April. Pas attendez tout le monde. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. You say, come on. April. Avril, April. En avril, in April. En avril, in April. In April. You don't hear the music, guys? Don't you hear the music? Can you hear the music? They say no. What's going on? So can you hear the music now? Yes or no? I say, can you... Oh, what's the problem? How about now? Can you hear it now? Still no. Still no. You don't hear? No, I say, can you hear the music? What's going on? Come on. What seems to be the problem with that? It's okay now? You say still now. Well, a few people say yes. Oh, no, I get the majority of the people say they don't hear anything. What seems to be the problem? I don't understand. Come on. Yes, you can. How about now? So can everybody hear? Turn the volume. Yes, I hear the music, but I can't. Oh, come on. Can you hear me? Can you hear the music? Can you hear everything? Okay, good. I was having a hard time to
to have it. Okay, you say, apron. Tablier, apron. Tablier, apron. Tablier, apron. En allez. Apron, tablier. Apron, pas attendez. Apron. Avril, April. Avril, April. En avril, in April. You say, in April. En avril, in April. In April. En avril, in April. Is that okay now? You say, is that okay now? Is that okay now? In April. Pretty good. In April. En avril, in April. In April. In April. You say able. Capable, able. Capable, able. You say able. Capable, able. Vous voyez? Attention. Vous voyez le able ici? Consonne LE. Écoutez ceci. Consonne LE se prononce à l'inverse, à l'envers. Vous voyez? Au lieu de dire able, mais c'est le E vient avant en anglais dans la prononciation. Et puis ça se prononce comme all. Able. Ça veut dire, littéralement, on a E, consonne, pour la prononciation E, consonne, E, L. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a consonne, LE, le LE se prononce à l'inverse, comme all. Vous voyez? On ne dit pas people, mais ça se prononce comme people. On ne dit pas table, on dit table. Ok? Table. On ne dit pas passible, on dit passable. Passable. Sible. You see? Get it? Passable. Possible. Passable. Ça veut dire consonne LE, le LE se prononce comme all. Vous voyez? Possible. Able. Good. So let's continue here. Acorn. Acorn. Aid. Aid. USAID. 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 Aide de USA. Aim. Aim. Viser. Aim. Aider. Aid. Aider. Aid. Aide. Aid. You say aid. Viser. Aim. Aim. Extraterrestre. Alien. Alien. Ape. Ape. Singe. Ape. Ça, une forme, ok? Agent. 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 You say âgé. Aged. 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 Hello. 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 You say ace. Ace. Ace veut dire passer. Ou qu'à passer au test. You ace the test. Alright, you can also use this. E consonne E. Like you say cake. Gâteau. Cake. Gâteau. Cake. Cake. Gâteau. Cake. Gâteau. Cake. Gâteau. Cake. Gâteau. Cake. Is that okay now? Cake. Gâteau. Cake. Cake. Date. 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 Lac. Lake. Lac. Lake. Lac. Lake. Pot. Gate. Gate. You say gate. Pot. Gate. Ça veut dire grosse porte. Gate. Gate. Portail. Gate. Pot. Gate. You say gate. 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 Ah, se comporter se dit behave. Attention. Have en anglais c'est exception parmi
consonne, alors, la règle A consonne E, le verbe avoir ne fait pas partie de cette règle. On ne va pas dire have, mais on dit have. Cependant, dans ce mot, lorsqu'on prend le verbe be, qui est le verbe être, on met have, qui c'est le verbe avoir, on met les deux ensemble, on a behave. On a behave, qui veut dire se comporter. Behave yourself. Comporte-toi bien, ou bien se comporter. Behave yourself. Behave yourself. Fais respect ou behave yourself. Fais ton respect, behave yourself. Behave yourself. Behave. Mais have, on ne dit pas have, c'est have. Vous voyez? Have. Avoir. Have. Avoir. Have. Avoir. Have. Ce n'est pas have, mais c'est have. I have. Behave. Se comporter. Behave. 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 Pretty good. Behave. On a AI. Rain. Puis, rain. Puis, rain. Train. 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 Douleur. Pain. 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 Sail. Sail. I'm sorry, is that okay now, guys? Is there something wrong? Go ahead. Okay. Pain. Douleur. Pain. Pain. Naviguer like sail. Sail. Play. Jouer. Play. Jouer. Play. Rester. Stay. Rester. Stay. Rester. Stay. Jour. Day. Journée. Day. Attention. Day traduit jour. 24 hours. Et aussi, la partie lumineuse, on dit day. Day. La journée. The day. Have a good day. Passez une bonne journée. Day. Journée. Day. Jour. Day. You say day. Chemin. Way. Chemin. Way. Chemin. Way. Great. Génial. Great. Il y a plusieurs significations pour ces mots-là. OK, you say great. Oh, great. C'est génial. Break. Casser. Break. On a un autre break aussi, c'est B-R-A-K-E. Alright? Mais ici, c'est break. Casser. Break. Le passé de break, c'est broke. I broke my phone. J'ai cassé mon téléphone. Steak. 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 A steak well done. OK, a steak well done. Un steak bien fait. Vain. Eight. Neighbor. Neighbor. They. Gray. Obey. Way. Eight. Slay. Vous voyez, c'est simple comme bonjour, mesdames, messieurs. So, let's continue here. Deuxième prononciation. N'oubliez pas, c'était la première prononciation de la lettre A en anglais, avec le son long. OK? Donc, on dit que pour la prononciation de A, avec le son long en anglais, donc, généralement, ce sont les prononciations possibles. Voyons la deuxième possibilité de prononcer A en anglais. Ce n'est pas A, mais plutôt c'est un son court. C'est un son court et ouvert, donc avec de l'exagération, souvent produit dans le mot où A est suivi d'une plusieurs consonnes. Lorsque A est suivi d'une consonne et après A, il n'y a pas de lettre, la lettre A va se prononcer comme A, comme un son court. Ou bien si A est doublé de consonnes. Après A, il y a double consonne. You see? Apple. Vous verrez avec moi tout à l'heure.
cat. Comme vous pouvez constater ici, on dit cat. C'est A, consonne. On ne dit pas Kate, c'est cat. Admettons qu'on avait E ici, on aura une autre prononciation, ce serait Kate. Kate, le diphtongue A, long sound. On a bad, mauvais, bad. Le A, bad, avec exagération. Bad, bad. Ok, cat, act, apple. Pourquoi on dit apple, ce n'est pas apple? Première règle, c'est parce que dans la majorité des cas, A au début de mot ne se prononce pas comme A. Dans la majorité des cas. Donc, et deuxième possibilité, c'est que A est suivi de deux consonnes. On dit que si A est doublé de consonnes plus A plus deux consonnes, A va se prononcer comme A. De ce fait, on dit apple. Il y avait un mot, ape, je pense. C'est pas mentionné ici, vous voyez ça avec moi. Donc, c'est A-P-E. On dit ape. Mais attention. Alright, so we say cat. Encore une fois, let's go guys. You say cat. Le chat, the cat. The cat. You need to exaggerate, you know, your mouth. Cat. Cat. The cat. Bad. Bad. Act. Apple. Apple. Bag. Bag. Good. Cat. A chat. A cat. A chat. A cat. A chat. A cat. A cat. Chauve-souris. Bat. Bat. Le chapeau. The hat. Le chapeau. The hat. Le tapis. The mat. The mat. Le tapis. The mat. Le rat. The rat. You say the rat. Ce n'est pas Tom et Jerry ou Tom, je ne sais pas, mais c'est rat. Rat. Bag. You say bag. Bag. Sac. Bag. Plastic bag. C'est sachet. On a acheté et on a voilà sachet plastique. Right? Map. Une carte. A map. A map. Nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Fais la sieste. Fonti kabisha. Take a nap. Cap. 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 Cap Haitian. Il y a des gens qui disent Cap Haitian, c'est pas grave parce que voilà. Mais ça devrait être Cap Haitian. Cap Haitian. OK? Cap Haitian. Tap. Tap. Man. Man. OK? Voilà. C'est man. Le pluriel, c'est men. Man. Man. Thank you, man. Le pluriel, c'est men. Fan. Fan. Pan. Pan. Frying pan, c'est poêle. Ça nous est les poêlons hein, en créole. Jam. Jam. Ham. Ham. Jambon. Ce n'est pas John Good. Ok? Il y a quelqu'un qu'on a demandé comment dit-on bonjour en anglais. Il sait que Jean c'est John, bon c'est good, et puis il dit je viens d'acheter, qu'est-ce que tu fais? John Good. C'est quoi John Good? Mais la personne ne connaît pas ce qu'elle voulait dire exactement. Je viens d'acheter, qu'est-ce que tu veux? John Good. I need a John Good. What do you need, sir? I need a John Good. I need a John Good. Ça veut dire il a besoin de jambon. Il a besoin de jambon. John c'est good. John c'est Jean. Good c'est bon. John Good. J'ai besoin de John Good. On ne dit pas John Good en anglais, on dit jam. OK? Jam. D'ailleurs, il n'y a pas écrit même genre. Alright, jam. 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 Alors, jambon, c'est ham. Jam, c'est confiture, sorry. Like a traffic jam, c'est
trafic blocus, il y a trafic, you say jam.